In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo ad altare Dei. Iudicame Deus et dicate causa meam de gente non sancta, hominico et doloso ergo me. Evite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa benedixerunt et aduxerunt in montem sanctum et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitara Deus Deus meus, quare trisis anima mea et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Intruibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Maria Saint-Père Virginie, Beato Michele Arcangelo, Beato Ile Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et nomis fratres, qui applicam inimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Saint-Père Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ile Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Miserator vestra omnipotens Deus et dixis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostan de nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Dicite Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocabitis me et ego exaudiam vos et reducam captivitatem vestram decuntis docis. Benedixisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dicite Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocabitis me et ego exaudiam vos et reducam captivitatem vestram decuntis docis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus et bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter valiam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filius Genite, Iesu Christe, Domine Deus alius Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe preccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Absolve quesumus Domine tuum delita populorum, uta peccatorum nexibus quae pro nostra fragilitate contraximus, tua benignitate liberemur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Philippenses.
Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez mes imitateurs et observez ceux qui se conduisent d'après l'exemple que vous avez en nous. Car je vous l'ai dit, et je le redis aujourd'hui en pleurant, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur but, c'est la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, et leur gloire est dans ce qui leur fait honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, et c'est de là que viendra comme sauveur celui que nous attendons, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera notre corps de misère et le fera semblable à son corps de gloire, selon le pouvoir qu'il possède de se soumettre toutes choses. Ainsi donc, frères bien-aimés, étant désirés, ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'invite Évodie et j'invite Syntyché à se mettre d'accord dans le Seigneur. Et toi aussi, vrai compagnon, je te le demande, viens à leur aide, car elles m'ont assisté dans les luttes pour l'Évangile avec Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits au livre de vie. Liberastinos Domine ex affligentibus nos et teos qui oderunt confudisti, in Deo laudanimo totali et in nomine tuo confidemimo in secula. Alléluia, Alléluia, de profundis clavadiate Domine, Domine exaudi orationem meam, Alléluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux foules, un chef s'approcha et prosterné devant lui, il disait « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, il dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et dès cet instant, la femme fut sauvée. Jésus arriva à la maison du chef, et voyant les joueurs de flûte et la foule bruyante, il dit « Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Or, quand il eut fait sortir la foule, il entra, prit la fillette par la main, et elle se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Et voici qu'une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle disait en elle-même « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les maladies que vient soulager le Christ tout au long de sa vie publique sont pour lui
une occasion de toucher l'âme de ceux qui viennent humblement se présenter à lui. D'une certaine manière, les maladies du corps sont une manifestation d'une autre sorte de maladie, celle de l'âme, qu'il faut guérir avant l'infirmité du corps. Peut-être serait-il bon d'ajouter que les maladies sont au corps ce que le péché est à l'âme. Et dans le cas de l'hémorroïs, son mal qui perdure depuis plus de 12 ans, c'est le péché d'habitude qui gangrène l'âme. D'abord, le danger de la mauvaise habitude, c'est qu'elle aveugle. Pourquoi les saints demandent-ils sans cesse à Dieu sa lumière et craignent-ils de devenir les plus grands pécheurs du monde? Parce qu'ils savent que la lumière de Dieu leur faisant défaut, ne serait-ce qu'un instant, ils peuvent commettre le pire. Si tant de chrétiens ont accepté de manière obstinée de vivre dans le péché au point d'aboutir en enfer, c'est que leur malice les a aveuglés, dit le livre de la sagesse, chapitre 2, verset 21. Le péché leur avait enlevé la vue et ils se sont perdus. Tout péché entraîne après soi l'aveuglement. Aussi, à mesure que se multiplient les péchés, l'aveuglement augmente. La raison est que Dieu est notre lumière. Donc plus une âme s'éloigne de Dieu, plus elle s'enfonce dans les ténèbres. Selon saint Anselme, le démon fait avec certains pécheurs comme on fait avec un oiseau attaché par un fil. On laisse voler l'oiseau, mais quand on le veut, rien de plus facile que de le faire tomber à terre. Voilà ce qui arrive. Les pécheurs, pris dans les filets d'une mauvaise habitude, sont au pouvoir de l'ennemi. Ils s'élancent en vain, mais bientôt, ils se trouvent rejetés dans l'abîme des mêmes vices. Est-il dit qu'il ne soit pas possible de sortir d'une habitude de péché? En aucun cas. Tout est possible pour ceux qui aiment Dieu. Le tout, c'est de le vouloir. En fait, la raison de l'immense danger de ces péchés d'habitude, c'est l'engourdissement de la volonté. Que fait notre hémorroïs? Elle prend le taureau par les cornes. Elle décide de guérir et prend les moyens qui sont à sa portée pour y arriver. Elle s'adresse à Jésus. Nous aussi, lorsque des péchés se sont ancrés en nous au point de nous faire tomber trop souvent, ne baissons pas les bras. Ne nous abandonnons pas à la fatalité. Sachons avoir recours au vrai remède qui s'offre à nous. La première chose qu'il nous faut faire pour retrouver une vie normale, c'est d'aller au Christ, d'y aller comme l'hémorroïs, avec une confiance absolue. C'est son unique espérance, son unique chance de guérir, c'est aussi la nôtre. Le Christ et la grâce qu'il nous communique dans les sacrements sont la parfaite médication pour nos maux. Et il n'y a aucune contre-indication dans la posologie, aucun abus possible. L'Eucharistie qui nourrit notre âme et la pénitence qui la soigne sont les deux amis du chrétien. Et comme les péchés d'habitude atteignent la volonté, il nous faudra d'une part nous défier de nous-mêmes et d'autre part affermir notre volonté en pratiquant l'ascèse, la pénitence. Cependant, il reste le risque de se décourager devant la fragilité de notre nature. L'hémorroïs a eu cette grâce d'être libéré immédiatement de son mal, par un simple contact, un peu comme
ce mode de paiement par carte bleue, sur un simple contact. Nous, en revanche, il nous faudra renouveler notre volonté de changer et ne pas nous décourager devant les quelques chutes qui, malheureusement, ne manqueront pas de se présenter. Dans les occasions difficiles, il faudra se rappeler que le Christ est sauveur ne vient pas pour les bien portants, mais pour les claudicants. Si nous sommes de cela, réjouissons-nous d'être la préoccupation constante de celui qui sauve et blottissons-nous contre lui pour trouver la paix. Et pour mieux arriver à nos fins, tournons-nous vers notre Mère du ciel. Demandons-lui de nous guider, de nous aider dans cette courageuse entreprise qui consiste à éradiquer les péchés d'habitude. Qu'elle nous donne la persévérance dans la prière et l'ascèse qui seuls viendront à bout de cette paralysie de l'âme. Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem scelium, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex paternatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, per omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descenditis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sedet ad exteram Patris. Et iterumatus est cum gloria, unicare vivos et mortuos, cuius reminaverit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio que procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratum et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. De profundis clamaviate Domine, Domine exaudia orationem meam, de profundis clamaviate Domine.
Ora te fratres ut me magastrum sacrificium aceta bene fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Et omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Dominum Deo nostro, vere Deum et justum et cum et salutare nostri semper et unique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate persones et in unio trinitate substantiae, quod in tua gloria redante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere salutare quae deitatis et in personis proprietas et in essentia unitas et in majestate adoretur qualitas, quam laudat angeli et quoque angelique rumim quoque ex seraphim, qui non cessant clamare continuo la voce dicentes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Plenitum cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, precede salutaribus moniti et divina institutione formatio Deus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum, Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei Cutalis peccata mundi, Agnus Dei Cutalis peccata mundi, Agnus Dei Cutalis peccata mundi. Domine non sum Domine non Domine non
Amen, dic vobis, cui quid orantes petitis credite quia scipietis et fiet vobis. Dominus vobiscum. Oremus. Uesumus omnipotens Deus ut quos divina tribuis participatione gaudere humanis non sinas subiacere periculis, per Dominus Iesu Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat in date Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii seculum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum omnia per factum et nihil factum est, nihil factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in teluis luce non comprehenderunt. Fuit omnis ad Deum cui generationes, in venit testimonium et testimonium per libere Deum et excrement per illum. Non erat ille lux et testimonium per libere Deum, erat lux vera cui illuminatum de mominam veniantem in mundum. In mundo erat et munus per factus est et munus cum coniovic. In propria venit testimonium non receperunt quod non receperunt Deum deditis quod prefius fieri, isqui cerot minius qui non sanguinibus neque sunt de carnis neque sunt de viris et ex Deo natissunt. Et verbum carum factum est et habitavit in nobis et finimus gloriam quasi unicita Patri gratiae et veritatis. Une petite chose, mes chers amis, vous avez pu par cette vidéo suivre donc la messe dominicale retransmise et unir vos humbles prières à toutes les messes du monde pour rendre gloire à Dieu, à Dieu qui se donne en sacrifice pour nous donner la vie. Alors j'ai conscience que ce n'est pas complètement satisfaisant compte tenu de la situation, c'est malheureusement la seule chose que nous puissions vous donner. Cependant, je vous demande de grâce de ne pas faire l'économie de la quête. C'est notre seul moyen de subsistance. Je